C'est l'un des plus vieux bateaux de plaisance français, le Véty, symbole du savoir-faire des ouvriers de la navale. Il a été construit en 1893 au chantier du Bijon. Doté d'une coque en fer, ce dériveur conçu pour la régate a été classé au monument historique en 1994. Il défilera aux côtés de 200 autres bateaux pour la grande parade de débord de Loire le 3 juin prochain. Mais en attendant, il a été gréé, lustré et remis à l'eau après des mois d'hivernage. On a un peu de responsabilité vis-à-vis d'un bateau comme ça. On va pas faire n'importe quoi avec, et surtout pas le laisser dépérir. Des gens fortunés, on va dire, de Nantes, se sont fait construire des bateaux en fer, alors que jusque-là, les bateaux étaient en bois, mais ça correspond aussi à l'avènement de la conserverie et des changements technologiques, machines-outils, etc. Et donc, il y a une série de bateaux, je crois qu'il y en a eu 14 en tout, qui ont été construits à Nantes à partir des années 1850. Évidemment, 130 ans, ça fait une vieille coque. Il y a quand même des bouts qui ont été changés. Le problème technique qu'on a avec ce type de bateau, c'est que c'est une coque rivetée à l'origine. Le rivetage, aujourd'hui, on ne sait plus le faire. Elle est quoi? Laisse-la comme ça, on va donner un petit coup en bas quand même. On va la remonter après. Ça va le faire. La dérive ici pèse 225 kg. On peut jouer avec le tirant d'eau. Et puis quelquefois c'est très très pratique parce que sur l'herbe il arrive qu'on s'échoue sur les bords, c'est déjà arrivé. Et donc dans ces cas-là on remonte la dérive et puis on repart. Voilà. Les hauts bords, il faudra les passer dans les barres de flèche. Il faut que ça soit fermé ici mais pas derrière. Bien, nickel. Je tiens. On peut dire que le plus dur est fait, c'est-à-dire que là, on a positionné le mât. On va régler tout ce qui est le haubanage. Je suis le roi du monde. Oh, quel bluff. Qu'est-ce que je ferais pas? Et voilà comment on installe l'étai. On va commencer à hisser. On va se mettre un peu à l'abri du vent de ce côté-là. Ça devrait le faire, là. À ta droite, Lionel. À ta droite. La voile est trop serrée sur le mât. Donnez-lui du mou en bas. Voilà. Comme ça ira mieux déjà. Et merde, elle est passée à l'envers. On a le vent dans le pif, comme on dit. Et là, on a un courant très très fort. Puisqu'on remonte contre le courant, on est à marée descendante. Et là, ça devient compliqué, ouais. Le bateau n'est pas encore très bien réglé, puisque c'est la première fois qu'on le met à l'eau depuis la saison dernière. Donc on a des petits réglages à faire de voile, Puis, il faut qu'on s'échauffe aussi. Ils vont me mettre à l'eau, hein. Oh, choqué! Ah. Bah les gars, on choque avant, et... C'est pas simplement un bateau, il est représentatif d'un état des choses, mais aussi de l'évolution des choses. C'est-à-dire que c'est un bateau, monument historique, qui a 130 ans cette année, mais si ce bateau n'avait pas existé, les bateaux de course actuels n'existeraient pas. C'est une continuité. Et c'est à ça que je pense quand je suis sur Véty. Monida,